Donc, séance 2. Donc, débutons ou continuons, c'est selon. Donc, on a vu ce matin qu'on a émis l'hypothèse, mais qui n'est pas une hypothèse, mais que des vents contraires se lèvent en ce moment en Occident. Puis, on n'a pas besoin d'être prophète pour le dire. C'est quand même assez évident. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est pas comment on peut empêcher ces vents contraires, parce qu'ils vont venir. Et l'histoire le démontre à de nombreuses reprises. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas prier pour que ça n'arrive pas, mais on doit demander au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir traverser ces moments-là. Excusez, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on fait cette semaine. Donc, il faut donc y réfléchir. Donc, avant d'amener quelques passages là-dessus et quelques statistiques sur la persécution des chrétiens dans le monde, il y a l'idée de comment on se prépare. Comment on se prépare, et j'ai pensé vous raconter une histoire qui m'implique et qui, ma foi, je vais la raconter comme ça parce que elle montre ce que c'est quelqu'un de pas préparé. Donc, moi, quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps quand même, j'avais à peu près, à partir de 16, 17, 18 ans, là, quelques années avant ma conversion. OK. J'aime ça. Donc, quelques années avant ma conversion, avec mes amis, on était 10 amis. On partait à chaque année faire du camping dans les Laurentides, quelque part. Et puis, donc, on était équipés, on allait dans des campings organisés, là, quand même. Et puis, on a fait ça une couple d'années. Puis, à un moment donné, il y a une année qu'on a décidé d'aller faire du camping sauvage au lac Cyprès Sud. C'est où, ça? C'est près de où, hein? C'est près de Saint-Donat. Donc, il fallait aller à Saint-Donat, entrer dans le parc national, il y avait une place. Et notre terrain de camping, il nous le donnait à l'entrée, puis c'était comme 15-20 kilomètres plus loin. C'était vraiment loin. C'était pas organisé. Il disait, rendez-vous à telle place. On avait une carte, je sais que le gars nous avait dessiné avec un highlight, là, toutes les petites routes qu'il fallait prendre pour arriver à se trouver à cet endroit-là. Puis quand on arrivait là, il y avait le lac Cyprès. Non, c'est cyprès dans le sens des arbres, les cyprès. Donc, donc vous voyez, c'est sauvage. Il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Donc, il fallait s'organiser. Mais toujours est-il qu'on savait qu'on allait là. Puis là, je vous parle de comment on se prépare. On se prépare à faire face à des situations. C'est qu'on faisait du camping à chaque année. Donc, moi, dans ma tête à moi, j'étais prêt. J'avais ma tante. Ouais, mon oncle. Et moi, j'avais ce qu'on appelait une pop tente. Tu sais, une petite tente. J'avais mon lit là-dedans, puis il y avait une toile blanche en tissu, puis c'était couvert avec une toile anti pour pas que l'eau tombe dedans. Puis c'était bien aéré, cette tente-là. Puis moi, j'avais ça depuis une couple d'années, puis ça faisait la job à chaque fois. Puis mon sleeping bag, puis ma glacière, puis mes bébelles d'usage. Et puis, il y avait un de nos amis, on était 10 gars, hein? Il n'y avait pas de filles. Il disait c'était 10 gars dans le bois, 2 semaines. 2 semaines. Et là, il y avait un de mes amis qui s'appelait Arthur, qui s'appelle encore comme ça, Arthur. Non, c'est parce que c'est un ami à France et moi, Arthur, un ami d'enfance. Et il se marie dans 3 semaines, Arthur. Il a décidé qu'après toutes ces années sans être marié, il dit, t'es pasteur, toi? Il dit, peux-tu me marier? Je dis, moi, je fais des mariages chrétiens. Je dis, c'est pas grave. Je dis, moi, pas de problème avec ça. Bref, ça, c'est Arthur. Arthur, c'est le gars de la gang, c'est le wise, c'est le vite. Tu sais, dans la famille Dalton, là, c'est Joe Dalton. Hein, France, c'est-tu vrai? C'est vraiment Joe. Il est prêt, lui. Puis, c'est le vite de la gang. Non, c'est pas Arel. Et lui, Arthur, il lui dit, les gars, ça ne sera pas comme d'habitude. On s'en va dans le bois, là. Puis nous autres, on n'avait pas d'auto. Fait qu'on se faisait reconduire par nos grands frères. Fait qu'ils nous droppaient là, puis on s'en va dans 2 semaines.
Fait qu'on avait une quantité limitée de stock qu'on pouvait amener. Et toujours est-il qu'on arrive au lac Cyprès, il faisait beau, on était content, puis installe ouvre nos paquets, puis, nos tentes, puis tout le monde est de bonne humeur. Puis, et là, moi, j'ouvre ma tente j'avais oublié un détail. C'est que l'année d'avant, je l'avais fermé, il mouillait. Et la toile à l'intérieur, blanche, était plus ou moins blanche. Il y avait des trous dedans, brun-gris. Et j'ai une photo de ça. J'ai essayé de la trouver avec ma femme. On ne l'a pas retrouvée. Mais je suis photographié. C'est Arthur qui l'a pris la photo, d'ailleurs. Clic. Où je suis en train de me dire que je vais passer 2 semaines dans cette tente-là. Et puis, ça avait vraiment mal commencé. Et toujours est-il qu'après ça, 2 jours plus tard, il s'est mis à mouiller. Il a mouillé 8 jours de suite. Encore une fois, Arthur, heureusement, avait amené une toile de plastique qu'on avait accrochée à 4 arbres. Et on a passé 2 semaines, 8 jours en dessous d'un carré 12 par 12. Tout le temps. 10 gars. À manger du Kraft Dinner. Et il n'y avait pas de cellulaire. On est 10-15 kilomètres en forêt. On ne peut pas faire savoir à personne de venir nous chercher. Et nos grands frères, eux autres, ils veulent aller dans le bois. Ils vont être dans le bois. Et Arthur, lui, était préparé. Lui, il s'était acheté une tente flambant neuve. Elle était grande. Il y avait des chauds. Il y avait des systèmes de chauffage. Il était full equip, ce gars-là. C'était un cuisinier. Il travaillait dans un grand restaurant français. Tu sais, c'était un gars organisé. Et nous autres, la gang, surtout moi, on faisait vraiment pitié de telle sorte que, avant même la fin des 2 semaines, un matin, il y a eu une conspiration. Il y en a la moitié qui disait « On n'en peut plus d'être ici. On n'est plus capable. » Fait que là, Arthur disait « Ben non, on est correct. » tu sais. Et je me souviens encore, nous, on dit « Non, regarde Arthur, nous autres, on s'en va. » Il dit « Comment? On va s'en va à pied. » Ça peut pas être plus souffrant que de rester comme ça. Puis, c'est ça. On est parti à pied. On a laissé du stock là-bas parce qu'on ne pouvait pas amener nos affaires. On a juste sac à dos. Puis on a marché de 7 heures le matin. Puis quand je suis arrivé chez nous à Montréal le soir, il était à peu près 8 heures. Fait qu'imaginez, ça a pris 10-12 heures. Puis des grands bouts à pied. Puis heureusement, dans la forêt, il y a un trucker qui est passé avec un camion de bûches là, qui nous a embarqués, qui nous a amenés à Saint-Donat à un moment donné. Mais ça faisait déjà 5, 6, 7 kilomètres qu'on marchait. Puis on était dans la boîte, là. On était sales. C'était des T-shirts pleins de boîtes. C'était dégueulasse. C'était vraiment... Puis on était couettés. Puis, tu sais, on avait l'air à... Imaginez, là. Arrivé à Saint-Donat, tu sais, je me suis dit, on traverse la ville à pied. C'est le monde de regarder, on se disait, mais qu'est-ce que c'est ça? La déchéance humaine. Puis là, on faisait du pouce, personne ne voulait nous embarquer. Qui c'est qui embarque ça, tu sais? On a tellement marché, là, qu'à un moment donné, on a abouti à Chersey. Ça a pris du temps, était rendu l'heure du souper. Puis... Il y avait des cabines téléphoniques dans ce temps-là, hein? Oui, il y en avait. Avoir su? Non, mais je me souviens, on a sûrement appelé... j'ai ma mémoire, mais non, on a sans doute fait de quoi. Mais il faut croire que ça n'a pas marché. Mais rendu à Chersey, il y avait une cabane là, à frites ou à cornet. Je me souviens plus exactement c'était où. Là. On a arrêté une place, puis là, il y avait du monde qui allait là. Tu sais, puis nous autres, on a mangé une poutine, quelque chose comme ça. Puis à un moment donné, il y avait un homme qui était là tout seul, puis il y avait un gros char. On est allé le voir. On disait hey, « S'il vous plaît. » On n'est pas des gens de mauvaise vie, là. On a juste l'air de ça. Puis le gars, il a rigolé un peu avec nous autres. On dit, on y compte notre histoire. Puis il dit, OK, les gars, je vous embarque, je m'en vais à Montréal. Il nous a débarqué à Henri-Bourassa, station de métro. Puis moi, je restais à Cartierville, fait qu'on a pris à 69 Ouest.
connaissez cet autobus-là, là? Ça fait sentir le masculin pluriel. Non, mais ça ne nous dérangeait pas. C'est le regard des gens. Je pense au chauffeur d'autobus. Tu sais, t'es assis, puis t'as l'air de tout ce que t'as pas l'air d'habitude, et t'as honte, puis là, les gens te regardent, puis tu dis, y a-tu du monde que je connais qui va rentrer dans l'autobus? Et, Hein? J'ai rien compris. Confortable. Ah oui, c'était mieux que dehors. Fait que, tout ça pour dire que je suis arrivé chez nous, c'est la rue Cousineau, et ma femme, qui n'était pas ma femme dans ce temps-là, était la voisine à côté. C'est là qu'elle a dit je vais le marier. Pas sûr. Ah, parce qu'on s'est mariés 15 ans plus tard. Surtout que ça a fait, elle dit, il n'est pas pressé. Ouais. Il a laissé du temps. Non, mais écoutez, je me souviens, tu rentres chez vous, puis tes parents, tu sais, moi, j'ai eu des très bons parents, puis, tu sais, mon père, puis ma mère, tu sais, ils me regardent arriver, puis tu sais, quand tes parents te regardent, puis là, c'est trop pour dire quelque chose. Tu sais, qui te regardent, puis t'as l'impression que ton père, il dit à ta mère, tout est dit. Donc, c'était mon aventure au lac Cyprès-Sud, que j'ai jamais oublié, le nom. Tout ça pour dire que c'est juste une anecdote amusante, mais pour montrer que quand on se prépare pas, ben c'est ça qui arrive. Puis dans n'importe quel genre de circonstances, ben si on tient pas compte de ce qui est utile pour se préparer comme il faut, ben on va être mal pris. Maintenant, bon, ça c'est une anecdote qui est amusante, mais devant les vents contraires, moi, mon questionnement, c'est comment on peut se préparer pour ça? Parce que c'est pas comme un accident de la route où on se prépare pas, là, comme je racontais un matin. Ça, on voit ça venir. Et l'Écriture, et je vais répéter ça souvent cette semaine, l'Écriture nous donne énormément de ressources utiles. Et moi, je crois que la parole de Dieu agit en nous. C'est pas juste un livre de lecture comme ça. C'est un livre qui est substantiel et qui renouvelle notre intelligence. Donc, de la manière avec laquelle on s'expose à de la saine doctrine biblique, bien étudiée, bien en contexte, on laisse faire les trucs, là, des fois, qui sont... tu sais, je dis souvent cette discussion-là, il y a beaucoup de croyants qui adoptent des croyances que l'Écriture défend pas vraiment, mais que c'est des structures montées en parallèle, en marge de l'Écriture. On devrait pas perdre de temps avec ça, parce que l'Écriture dit tellement de choses qui sont importantes que juste ça va nous occuper en masse. Et pour faire face au vent contraire, croyez-moi, il y a énormément de matériel précieux. Quand on parle de persécution, juste donner quelques définitions, la persécution, c'est pas strictement un phénomène spirituel au sens où on peut pas toujours dire que c'est juste Satan qui utilise des régimes politiques autoritaires pour persécuter les chrétiens. C'est pas mal plus complexe que ça. La persécution est en tant que telle un phénomène humain et adamique qui origine de la chute d'Adam, qui, par phénomène, a créé ce qu'on appelle la haine de l'homme et la haine de son prochain. Donc, c'est pas juste les croyants qui en subissent la persécution. Elle est à géométrie variable dans toutes sortes de directions. La haine, c'est en quelque sorte la mère de toutes les guerres dans l'histoire de l'humanité. Donc, qu'est-ce qui est une guerre contre un autre peuple? Qu'est-ce qui est un grand peuple qui en attaque un petit? Qu'est-ce que sont les génocides? Ça a toujours la même source, c'est la haine de l'homme que l'homme a pour son prochain. Donc, c'est d'abord la question du péché. Il y en a toujours eu, puis il va probablement toujours en avoir. D'ailleurs, aimer son prochain, c'est un des défis les plus grands de l'humanité. On est dans un monde qui voudrait créer ou engendrer le plus de paix possible, mais si on a de la misère à s'entendre avec notre voisin sur la même rue, imaginez à quel point c'est difficile de structurer des plans de paix à grande échelle. Donc, les chrétiens ne sont pas les seuls à être persécutés dans le monde. Partout dans le monde, ou presque partout dans le monde, où une religion quelconque est minoritaire, ceux qui la pratiquent risquent fort d'être aussi persécutés par ceux qui ont une pratique majoritaire. C'est comme ça.
On peut être persécuté pour sa langue, pour la couleur de sa peau, pour son appartenance ethnique. À l'école, on peut être persécuté pour sa grandeur. Si tu es trop petit, tu risques d'avoir des problèmes. Si tu es trop grand, tu vas avoir des problèmes. Si tu portes des lunettes ou si tu n'en portes pas, si tu es roux, si tu es maigre, si tu es gros. Il faut voir le problème est en tant que tel un problème humain. Fait que beaucoup de gens vont se dire gentils, pas racistes du tout, ils ne se rendent pas compte que c'est beaucoup plus complexe que l'impression que j'ai de moi-même. Donc, c'est partout. C'est comme ça, puis c'est même dans les églises. Imaginez. On peut... les femmes peuvent être persécutées parce qu'elles sont des femmes, même dans leur propre foyer. Les homosexuels peuvent être persécutés. Là vous allez dire, ah, mais nous autres, on n'est pas d'accord. Oui, mais ne pas être en accord avec l'homosexualité, ça ne devrait pas faire de nous des persécuteurs. On n'est pas appelé à ça. Nous, on est appelé à annoncer la bonne nouvelle à des pécheurs. C'est toujours ça, notre message. En ce qui concerne le jugement de Dieu sur ces choses, c'est le jugement de Dieu sur ces choses. Et Dieu va juger ces choses. Mais nous, la mission qu'il nous a donnée, c'est d'annoncer l'Évangile. Donc, la persécution, généralement, s'inscrit toujours dans une dynamique de pouvoir. C'est toujours un enjeu de pouvoir. C'est toujours un enjeu de sécurité ou d'insécurité pour celui ou ceux qui détiennent le pouvoir politique. Si vous connaissez un écrivain français très important, en 1850, a écrit un essai sur la politique qui s'appelle Montesquieu, en France, qui a dit une phrase... Qui dit tout là-dessus. Il dit « Ceux qui possèdent le pouvoir ont généralement tendance à en abuser. » Maintenant, vous dites « Ouais, c'est vrai, nos gouvernements... » Si c'est tout ce que vous pouvez en dire, vous êtes dans l'erreur. Si on vous donne du pouvoir, vous risquez vous aussi d'en abuser. C'est humain, c'est pas juste gouvernemental. C'est comme ça, le problème. Des pasteurs abusent de leur pouvoir aussi. Des parents peuvent abuser de leur pouvoir. Tout le monde peut abuser de son pouvoir. Donc, tous ceux qui pensent que ça leur appartient pas, cette problématique-là, sont souvent les gens les plus sensibles à développer le problème du pouvoir. Dans l'esprit d'un persécuteur, dans son esprit à lui, l'autre, celui qui pense différemment, est une menace pour lui. C'est pour ça qu'il persécute. Il est une menace pour son pouvoir. Donc, il faut le soumettre ou l'humilier d'une manière ou d'une autre pour le placer sous le régime de ma croyance. La persécution ne se résume pas d'abord à interdire à des personnes de croire en un Dieu quelconque, si c'est des persécutions religieuses, mais consiste plutôt à leur imposer une autre croyance en un autre Dieu qui vient se placer au-dessus de leur croyance à eux. Et quand c'est des croyances religieuses, ils sont généralement encore plus violentes pour la simple raison que le religieux appelle le dogmatique. Quand on croit à Dieu, il n'y a plus de discours, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus moyen d'échanger, de comprendre. Là, on a raison, et si j'ai raison, tu as forcément tort. Et quand on est chrétien, on se dit, oui, mais Jésus est la vérité, le chemin et la vie, il n'y en a pas d'autre. On a complètement raison de dire ça. Mais si ça se traduit dans nos têtes parce qu'on détenait le pouvoir, de forcer les gens, et ça, c'est arrivé dans l'histoire, et à toutes les fois, ça a été un malheur, lorsqu'un peuple décide de officialiser le christianisme en tant que religion d'État, ben, ces chrétiens-là ont été des persécuteurs et cruels quelquefois. Et c'est arrivé en France à la Sainte-Barthélemy, notamment. Et à plein d'autres fois aussi. Partout. C'est arrivé en Irlande, en Écosse, en Angleterre, en France. C'est arrivé aux États-Unis. Ça arrive partout. Puis ça arrive à petite ou à grande échelle. Donc, la persécution, les cycles de persécution des chrétiens, dans les cycles de persécution des chrétiens, on ne demandait pas forcément toujours aux croyants, aux chrétiens, de ne pas croire en Jésus, mais de croire qu'il y a quelque chose qui doit être honoré au-dessus de Jésus. C'est intéressant, je vais vous donner un exemple. Dans le monde romain du temps de Paul,
Et il y a eu à peu près 10 vagues de persécution parce que dans le monde romain, on n'était pas toujours persécuté. Donc, c'est des vagues. Puis ça dépend souvent de l'empereur qui est en place. Certains réclament un pouvoir absolu, d'autres n'ont pas besoin de ça. Il y a eu des bons empereurs dans l'Empire romain, puis il y en a eu des fous. Et c'est pas égal. Donc, dans la plupart des régimes autoritaires, et les Romains du temps de Paul en étaient un, régime autoritaire, et là, on n'aura pas le temps d'aller fouiller Romains 13 qui parle de honorer les autorités. Donc, il y a toute une théologie de la chose dans l'Écriture. Nous, on aime passer vite à nos sentiments, à nos émotions, à nos rébellions. On écoute beaucoup nos cœurs, puis on écoute beaucoup moins l'Écriture. Bien souvent, on sait ce que l'Écriture dit, mais on préfère ce que nos cœurs en pensent, puisque nos émotions nous donnent envie de crier. Donc, dans le monde romain, on pouvait croire en Jésus, ça posait aucun problème. Mais il y avait une condition. À la seule condition que tout Romain, citoyen et non-citoyen romain, puisse reconnaître qu'au-dessus de tous les seigneurs puis de toutes les religions, puis il y en avait des centaines. Il y avait des centaines de divinités possibles. Et pour les Romains à Rome, eux autres, ils entendent dire qu'il y en a un nouveau qui s'appelle Jésus. Eux autres, ils ne dérangent pas bien. Parce que dans le système hiérarchique des divinités romaines, c'est juste un de plus, mais le culte qui surpassait tous les autres, c'était le culte de l'empereur, qui consistait à offrir un encens dans un temple. Dans les grandes villes, il y avait des temples dédiés pour ça. Et comme genre une mairie, là, tu allais là, et tu devais comme signer un document et offrir un encens. Ça prenait quelques secondes, c'était pas long, là. Puis tu reconnaissais que César était le Kyrios de l'Empire. Kyrios veut dire Seigneur. Maintenant, les chrétiens avaient un gros problème avec ça. C'est que l'Écriture te dit que tu ne peux pas reconnaître pour Seigneur un autre Seigneur que Jésus-Christ. Donc, le christianisme se distançait de toutes les autres croyances. Parce que les autres croyances sont polythéistes, j'allais dire polygamie, ça n'a pas rapport. Polythéiste. Merci, ma femme. Polythéiste, c'est-à-dire que chez les Romains et chez les Grecs, les dieux, là, c'est une gang, ça. Fait que le mien n'est pas plus fort que le tien, mais le tien... puis on a des dieux spécialisés, hein? Le dieu de la natalité, le dieu de la guerre, le dieu de la mort, le dieu de ci, le dieu de ça. Fait qu'on prie différents dieux selon les différents besoins qu'on a. Fait que un de plus, un de moins, c'est pas plus grave que ça. Mais les chrétiens ont un problème, ils en ont juste un, il fait toute la job tout seul, lui. Il s'occupe de tous les problèmes. C'est le Seigneur, et c'est pourquoi il y a une appellation dans le Nouveau Testament que Jésus va être appelé le Seigneur des Seigneurs. Et pour nous, c'est une expression qu'on chante, mais pour les chrétiens du premier siècle, c'est pas juste une expression parmi tant d'autres, c'est une affirmation hautement politique. Donc, ils ne sont pas en train de s'opposer aux autorités séculières quand ils disent ça, parce qu'ils doivent les honorer, c'est ce que l'Écriture leur demande, mais en même temps, ils ne peuvent pas passer outre que le Seigneur Jésus est le Seigneur de tous ces seigneurs-là qu'on va honorer quand même, pas les divinités, mais les autorités. Donc, les chrétiens disaient, on n'a pas de problème avec César, nous, on va honorer les lois de l'État, sauf que jamais on pourra nous faire dire que Jésus est un Seigneur parmi tant d'autres. Pour nous, il est le Seigneur même de César. Donc, vous voyez la colère des Romains qui s'emportait à cause de ça. Et César, qui était César au Dieu des Romains, bien, César était l'incarnation d'une divinité, non pas l'individu, mais la fonction de César. Et ça s'est vu à travers l'histoire. Donc, la fonction de César, peu importe qui l'occupe, elle était vue comme de nature divine. Celui qui l'occupe peut être un cabochon, mais sa fonction est sacrée.
Donc, les chrétiens ont été persécutés, non pas parce qu'ils croyaient en Jésus, mais parce qu'ils refusaient de reconnaître cette institution-là comme étant au-dessus de Dieu. Donc, les chrétiens, ça c'est les persécutions romaines, mais ils ne sont pas venus en premier, ils sont venus en second dans l'histoire de l'Église. Les premières persécutions contre les chrétiens, c'est les persécutions juives. Les chrétiens de Jérusalem furent durement persécutés en Israël par les autorités juives de Jérusalem, non pas tout à fait parce qu'ils croyaient en Jésus, parce qu'en Israël, il y avait toutes sortes d'affaires là, qui étaient crues. Il y avait différentes sectes, il y en avait qui croyaient des choses. Mais le problème avec Jésus, c'était que les chrétiens le disaient l'héritier des promesses faites à Abraham. Peut-être que 2000 ans plus tard, ça ne nous parle pas tant que ça. Mais affirmer ça aux Sanhédrin et aux docteurs de la loi, c'était de créer un précédent dangereux. Il faut comprendre que les Juifs, les Hébreux, qui sont descendants d'Abraham sur le plan physique, national, voyaient dans cette descendance une appartenance automatique à l'idée d'une rédemption. Tu es sauvé parce que tu descends d'Abraham. Donc, la descendance ethnique avait une valeur extrêmement importante. Donc, pour eux, tout ce que Dieu avait promis à Abraham et ensuite aux prophètes, ça leur était destiné à eux, de manière nationale. Or, lorsque Jésus se met à discuter avec les docteurs de la loi, et vous voyez le texte dans Jean 8, je ne le lis pas, vous avez le temps d'aller lire Jean 8, ça saute aux yeux. Jésus est en train de déconstruire cette idée. Ce ne sont pas tous ceux qui sont descendants d'Abraham qui sont fils d'Abraham. Vous vous souvenez de cette affirmation-là? Ce ne sont pas tous ceux qui sont descendants d'Abraham qui sont fils d'Abraham. Ils ont très bien compris ce qu'il est en train de leur dire, et dans Jean 8, ils ont voulu le lapider. Pourquoi une telle frayeur, une telle colère contre lui? Puis peut-être qu'on ne saisit pas la gravité de cette affirmation-là, mais c'est que Jésus est en train de déconstruire une idée et ça insécurise les dirigeants d'Israël et c'est pas pour rien qu'on va le persécuter et qu'on va le crucifier. D'autre part, si vous allez dans Galates chapitre 3, versets 15 et 16, vous allez comprendre, on va comprendre pourquoi Paul a failli se faire tuer une couple de fois aussi. C'est Paul lui-même, persécuteur de l'Église, lorsqu'il se tourne vers Jésus-Christ dans Acte 9, et qui absorbe tout ce que veut dire que Jésus est le Messie. Paul, c'est un docteur de la loi, c'est un théologien, c'est un pharisien d'une des meilleures écoles de théologie de ton époque. Paul a vraiment fait une traduction extraordinaire. Il a très, très bien traduit tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament, puis en rapport avec Jésus-Christ. Et il va dire dans Galates 3,15, « Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. » De quoi parle-t-il? Ici, dans le contexte des promesses faites à Abraham. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, ce que les Juifs pensaient être eux, le peuple. Et là, Paul dit, il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs personnes, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Peut-être qu'on lit ça, puis on se dit, pour nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous autres, on est des païens, puis on ne réfléchit pas à la gravité d'une affirmation comme ça. À l'écoute d'une affirmation comme ça, pourquoi on veut tuer Paul? Parce que Paul est en train de restaurer une idée que les Juifs ont perdue en cours de route, c'est que les promesses faites à Abraham, dans Genèse chapitre 12, versets 1 et 3, prévoyaient une bénédiction à la fois pour sa descendance physique, mais également pour tous les peuples du monde. C'était inscrit dans l'Ancien Testament que la promesse aurait son accomplissement pour tous les peuples, de toute langue,
de toute couleur, de toute nationalité, de tout temps. Mais eux, se l'étaient comme accaparé pour eux. Donc, ils avaient forcément un mépris pour les païens, donc ils s'interdisaient. Il était interdit de rentrer chez un païen, de manger avec lui. Donc, c'était assez compliqué. Et même les apôtres ont eu misère à comprendre, parce que ça a pris à peu près 10-12 ans avant que Pierre rentre chez un païen qui s'appelle Corneille dans Acte 10. Je ne sais pas si vous voyez, là, le concept là, pour un juif, il est vraiment dur à avaler parce qu'un juif, un bon juif, accomplit la loi fidèlement depuis sa naissance. Et c'est voulu par Dieu selon la loi, donc c'est pas un mensonge, il fait la bonne chose. Fait qu'il traverse toutes les étapes de la croissance d'un jeune juif et l'apprentissage de l'Ancien Testament. Écoutez, c'était une vie de discipline là, pour tout le monde. Là. C'était avec beaucoup de contraintes. Et tout ça, accomplissement de la loi, donc se restreindre, se retenir, c'est une vie complexe. Et Jésus et après lui l'apôtre Paul disent « Bravo, bravo, c'était bien, mais ça ne procure pas le salut. » Si nous, on se dit, quand on annonce l'Évangile, ce n'est point par les œuvres, mais par pure grâce, comprenez-vous que ça va vouloir dire que ce n'est point par les œuvres et par pure grâce pour les Juifs aussi? Ils ne peuvent pas être sauvés par un autre moyen que le Messie. Et le Messie ne sauve que par pure grâce. Bon, nous autres qui sommes des pécheurs perdus sans la loi, c'est gratuit, puis c'est pas compliqué. On dit Amen, oui, ben si tu allumes, là, tu vois l'importance. Mais pour un Juif qui fait des sacrifices, là, qui paye sa dîme sur tout, là, qui est fidèle, qui va au temple, qui honore les sabbats, qui honore la loi, qui honore... C'est comme s'il dit, es-tu en train de me dire que j'ai fait ça pour rien? Oui. En fait, pour rien, oui et non. Ce sont des choses utiles. Sauf que ça ne sauve pas. Parce que la promesse qui était faite à Abraham trouve son accomplissement dans la postérité d'Abraham, et Paul affirme que c'est Christ. Tout dans l'Ancien Testament pointe vers lui. Détruisez ce temple, a-t-il dit dans Jean 2, et je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Le temple, c'était une image de Christ qui est le nouveau temple. Le sacrificateur, une image de Christ qui est le vrai grand souverain sacrificateur. L'agneau de Dieu offert chaque année était une image de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ offert une fois pour tout. Et là, on pourrait déballer là, toute la suite des symboles de l'Ancien Testament qui pointaient vers le Christ. Donc, quand le Christ arrive, il naît, il meurt, il ressuscite. Au moment de sa résurrection et de son ascension, il vient de confirmer pour lui-même toutes les promesses. Donc, à partir du moment où Christ est ressuscité, tout se passe en lui. Donc, vous pouvez comprendre la colère d'un Juif qui avait mis sa vie à payer le prix de tout ça. Mais ce que ça voulait dire aussi, ça ne voulait pas juste dire que si tu es Juif, tu as fait ça, tu l'as fait pour rien parce que ça ne t'amènera pas le salut. Mais il y a une autre insulte encore plus grande. C'est que ça veut aussi dire que les païens qui ont honoré aucunement la loi, qui ont vécu comme des païens profonds, eux jouissent du même privilège salutaire par la grâce de Dieu. Hey, c'est dur à avaler, ça. Et là, vous avez une histoire, une parabole, celle du fils prodigue, qui est exactement l'image de cette colère. Parce que nous, là, on voit surtout le fils prodigue qui revient, que le père reçoit, tu sais. Mais on oublie que l'histoire, elle pointe vers le frère, l'autre.
C'est l'autre qui est l'objet de cette histoire-là, bien que le premier. Donc, vous avez un frère qui a tout dépensé avec les prostituées, qui a vécu comme un païen, et que le père reçoit d'une façon miséricordieuse. Écoutez, pratique qui ne se faisait pas à l'époque. Normalement, même si le fils revient avec repentance, un père riche ne sortira pas s'humilier. Mais dans cette parabole-là, Jésus pousse le bouton bien plus loin en disant, il est sorti à la course de son fils. Il est allé le prendre dans ses bras tout sale, puis il a donné une tunique neuve, il a redonné l'anneau familial. Ça, c'est comme le code pour la banque, là, comment tu appelles ça? Un NIP, ouais, c'est ça. Non, mais c'est quand même... Tu as le sceau de la famille, tu peux faire des choses avec ça. Bref, il tue le veau gras, il fait un party, c'est gratuit. C'est scandaleusement gratuit. Maintenant, pour le père qui aime son fils, c'est pas un scandale, c'est une affection débordante envers son fils qui était perdu puis qui maintenant est revenu. Mais là, vous avez l'autre fils qui, lui, est pas capable de l'encaisser. Hey, il dit, moi, là, je suis fidèle ici, j'ai toujours servi, moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Puis moi, je pense que si on est honnête, on est capable de la comprendre, sa colère. Tu sais, le petit frère, là, qui a dépensé la moitié là, de la fortune, tu as envie de le battre. Il ne mérite pas d'être ici. Au moins, mets-les 2-3 mois en pénitence, puis qu'on puisse le flageller 2-3 fois par jour pour lui faire regretter. Rien de ça. Je ne sais pas si vous comprenez l'enjeu des Juifs du temps de Paul, à quel point Paul leur annonce quelque chose qu'ils ne sont juste pas capables d'encaisser. Dans Romains, chapitre 4, versets 16 à 17, Romains 4, 16. Et c'est incroyable comment Paul parle de ça souvent dans ses lettres. Il dit, c'est pourquoi les héritiers, ça c'est vous et moi, on est des païens en général ici, hein? Ça, c'est païen. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a déjà vécu à la manière des païens? Certains, beaucoup même. Il y en a-tu qui ont abusé? Là? OK. Levez pas la main, c'est pas nécessaire. Verset 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse, quand on parle de la promesse, on parle toujours de la promesse à Abraham, soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, le peuple juif, mais celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Paul redit essentiellement ce que Jésus a dit dans Jean 8. Ils ont voulu tuer Jésus, mais quand Paul affirme ce genre de choses-là, on se dit qu'il faut le mettre à mort. Fait que quand vous voyez là, dans Actes 22, 23, 24, 25, Paul qui revient à Jérusalem, puis on l'arrête, puis il se retrouve en prison, mais c'est les Romains qui l'emprisonnent, mais en fait, les Romains le protègent. Parce que pas les citoyens romains, il y a le droit à la citoyenneté, il y a la protection. Et puis, ils veulent le tuer, il y a un guet-apens. Il y en a même une couple qui se sont rasés à la tête, qui ont dit « on mange pas tant qu'on n'a pas tué Paul ». Fait qu'ils sont morts avant lui. Parce qu'ils n'ont pas réussi à le tuer, forcément. S'ils ont tenu leur promesse, évidemment. Et là, les Romains vont dépêcher 400 membres de l'armée romaine pour le déménager de nuit de Jérusalem vers la citadelle de Césarée sur le bord de la Méditerranée. Et écoutez, c'est à ce point-là. Et quand tu mets 400 personnes pour protéger un gars, là, ça a vu c'est de la frayeur. Là, je sais pas, hein? Tu sais, il y a des gens très importants, il va y avoir 1 ou 2 bodyguards. Quand on a 400, là, ta vie est vraiment en danger. Fait que comprenez que c'est pas pour rien, c'est pas parce que Paul n'était pas aimable, c'est parce que Paul enseigne quelque chose qui est tout simplement abject. Le peuple réagit comme le fils aîné qui n'est pas capable d'encaisser qu'une grâce soit accordée si facilement à des gens qui ne le méritent pas. Mais en fait, c'est ça l'essence de la grâce.
c'est que la seule façon de pouvoir obtenir la grâce, c'est que tu sois coupable et que tu ne la mérites pas. Si moindrement tu penses mériter quelque chose, tu n'as pas un rapport à la grâce. Tu as un rapport à la loi. Parce que tu penses mériter, c'est une question que tu as fait les bonnes choses. Donc, dans ton esprit, c'est parce que j'ai fait les bonnes choses que je mérite au moins d'être sauvé. Maintenant, si tu penses que c'est par ce moyen-là que tu peux être sauvé, tu es sous la malédiction de la loi, et sous la malédiction de la loi, tout le monde meurt. La loi mène à la mort. Elle nous accuse. Alors que la grâce, elle, te donne gratuitement ce que tu ne mérites pas. Donc, je relis ça. C'est pourquoi tous les héritiers le sont par la foi, afin que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». L'affirmation, là. Paul, lui, a une juste interprétation. Il n'a pas changé l'interprétation des Juifs de l'Ancien Testament. Il a juste réinterprété correctement Genèse 12. C'était pour un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ézéchiel 37, vallée des ossements. Vous voyez, là, si vous lisez Ézéchiel 37, la vallée des ossements, et le prophète voit dans une vision de la chair et des muscles reconstitués des cadavres, et l'Esprit de Dieu qui leur redonne la vie, qui est une vision et symboliquement puissante de la nouvelle naissance, de ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean 3. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, docteur de la loi, parmi les plus appréciés en Israël, se fait dire ça. Puis Nicodème, à la différence de d'autres, a une oreille attentive. Il écoute. Puis paraît-il qu'il se convertit plus tard. Mais vous voyez un peu le point. Il n'y a pas de vie spirituelle en Jésus-Christ en dehors que par l'admission de ma culpabilité, reconnaître que je ne mérite rien sinon la mort, et c'est ainsi que je peux être gracié, parce que la grâce, être gracié, ce n'est vrai que pour un condamné à mort. Donc, Dieu redonne la vie aux morts. Je termine ce soir en vous parlant de la persécution de nos jours. Je vous ai parlé de la persécution de manière générale au début, persécution romaine, persécution juive, persécution de nos jours. Dans les temps actuels, la persécution s'alimente souvent autour de l'obligation d'accepter, et en Occident, en tout cas, ça va de plus en plus du côté de vouloir nous faire adopter des idéologies, et notamment tout le lobby gay est extrêmement puissant. On voit vraiment que c'est par là que ça rentre, là. Le reste, on peut penser ce qu'on veut. Dans n'importe quoi. Tu dois te penser ce que tu veux. Mais pas là-dessus. Puis si tu n'acceptes pas de penser ça, tu peux avoir des troubles. La promotion de l'homosexualité, quand il y a des marches gays à Montréal, les politiciens se font mettre sous pression. Il faut aller là. Donc, ça ne respecte même pas la liberté. Ça force l'expression d'une promotion. Donc, dans nos parlements en Occident, puis c'est partout, là, c'est partout en Occident, dès qu'il y a des règles qui sont votées dans les parlements sur ces questions-là, tout le monde a la chienne, tout le monde vote, pas de problème, oui. Puis s'il y en a un dans la gang qui votait contrairement, c'est comme il se fait quasiment lapider, là. Que ce soit par les autres, par les journalistes, par les gens, par les lobbies. C'est que si tu veux scraper ta vie, va en politique puis vote contre eux autres. donc, écoutez, c'est un problème. C'est un problème. C'est un gros problème. Donc, il va falloir être capable d'absorber les conséquences. Et de la manière qu'on va les absorber, ça va falloir que ce soit la manière des apôtres. C'est ce qu'on va voir demain, comment les apôtres ont absorbé ça. Maintenant,
Aujourd'hui, les persécutions des chrétiens sont fortement en hausse. Je vous donne des statistiques qui viennent de l'organisation Porte ouverte. Vous connaissez probablement ce ministère-là. Porte ouverte au singulier. Parce que moi, j'ai cherché porte ouverte au pluriel. Je suis tombé sur des magasins qui vendaient des portes et fenêtres. Ça ne doit pas être ça. Donc, en 30 ans, depuis 30 ans, disent-ils, le nombre de pays où la persécution contre les chrétiens se trouve, ça a doublé. Il y avait une quarantaine de pays en 1993. Aujourd'hui, on compte 76 pays où les chrétiens risquent d'être persécutés. Un des pays où il y a le plus de persécution contre les chrétiens, c'est l'Inde, c'est pas la Chine. Le Mexique, curieusement aussi, se classe assez haut. Et les pays musulmans, la Corée du Nord, évidemment. Donc, il y a toujours ces mêmes pays-là là, qui sont à peu près au-dessus. Pas moins de 360 millions de chrétiens actuellement dans le monde. On est quoi, 1 milliard, non, 2 milliards, je pense? Ben, ils calculent les catholiques, en gros, là, quand même, là, tous ceux qui sont de confession. Il y en a au moins 360 millions sur tout ce monde-là qui sont dans des endroits à haut risque de persécution. Donc, il y a un chrétien sur 7 qui peut être persécuté aujourd'hui ou demain ou après-demain. 1 sur 7 dans le monde. C'est beaucoup, là. Il y a 450 chrétiens, ça c'est minimalement, qui sont actuellement emprisonnés pour la foi chrétienne. On dit presque 2000 seulement en Inde. 4500, c'est un chiffre conservateur. Ça, c'est ce qu'on sait, mais il y en a beaucoup qu'on ne sait pas. Il y a, au cours de la dernière année 2022, 2110 églises qui ont été visées directement par des fermetures, des incendies, des attaques à la machette, bref, toutes sortes d'attaques contre les églises. 2110 églises dans le monde. Et en Chine, c'est là que les églises sont le plus à risque. Les chrétiens, oui, mais les églises, là-bas, c'est plus difficile. 1000 églises ont été pas forcément attaquées, mais fermées en Chine en 2022. 1000, c'est beaucoup, là. Mais en échange, c'est en Chine qu'il y a le plus de conversions par jour. On parle, certains, de 15 à 20, 25 000 conversions chaque jour. Le christianisme est en train de s'installer en Orient. C'est intéressant, en Asie, en fait. Là, c'est fort intéressant parce que il est en train de... Le christianisme est en train de tomber en Occident. Dans une espèce de christianisme un peu bourgeois, là, puis politique, puis on est dans toutes sortes d'affaires ici. Fait que tranquillement, pas vite, ici, ça s'éteint. Ça pourrait nous faire paniquer, mais on n'a pas paniqué avec ça parce que il y a le dessein de Dieu dans ça. Là. Le christianisme, à travers l'histoire, il s'est promené. Là. C'est parti d'Israël, c'est monté en Syrie, à Antioche. Après, c'est allé en Turquie, où était Éphèse et toutes ces villes-là. Ça se promène. Et ça se promène comme Dieu le fait se promener. C'est lui qui est souverain là-dessus. Donc, Dieu sauve où il veut, quand il veut. Fait que c'est pas juste une question de stratégie d'homme qu'on dirait que ça se passe en Chine. C'est en Chine que ça devrait se moins le passer, parce que c'est là que c'est très surveillé, et pourtant, c'est là qu'il y a le plus de conversions. Donc, la persécution, c'est pas un empêchement à l'œuvre de Dieu. Tertullien avait dit, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Donc, moins l'Église dans un pays est persécutée, plus l'Église s'endort et moins il y a de conversion, puis plus ça devient bedonnant, l'affaire. Évangile de prospérité, puis la fête, puis la boucane, et puis ça devient ça, là. Alors que dans des pays où ils sont persécutés, il y a comme quelque chose que Dieu fait qui sauve des gens. Donc, c'est ça. Donc, 2100. Il y a 5600 chrétiens qui ont été mis à mort pour leur foi en 2022, ça dans une seule année. Et la statistique dit qu'il y en a 15 par jour. Depuis qu'on s'est parlé ce matin, il y a 7-8 personnes ou 10 qui ont été tuées dans le monde parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Donc, si l'Occident s'est construit sur les valeurs du christianisme, cette période, on doit reconnaître qu'elle est révolue. Et là, c'est pas un... Comment vous dites ça? C'est pas un mouvement politique de droite qui va ramener le christianisme. Là.
c'est pas un phénomène politique, le christianisme, c'est un phénomène spirituel. Donc, vous voterez pour qui vous voulez, ça ne va rien renverser. C'est pas compliqué, là. C'est pas de la politique. C'est l'œuvre de Dieu à travers les siècles. Donc, on revient actuellement en Occident vers un monde païen. Et ce qui est important de comprendre et d'accepter pour nous, c'est que si c'est ça qui se passe, et que si vous et moi, nous sommes nés dans ce monde-là, dans ce temps-là, c'est que Dieu nous appelle à être ses témoins dans un monde comme celui-là. Fait que le Seigneur nous donne sa grâce pour vivre. Maintenant, il faut comprendre l'Écriture et se faire une tête à « mais comment on vit dans un tel monde? Qu'est-ce qu'on doit apprendre à absorber? Et quelle est l'attitude, quel est le fruit que le Seigneur veut produire en nous? Parce que pour être ses témoins, il va falloir laisser de côté nos colères et nos animosités, parce que ça ne fait pas partie du fruit de l'Esprit. Donc, c'est un fruit que lui veut produire. La question n'est pas de savoir si on doit apprécier l'idée que l'Occident chrétien s'écroule ou si on doit la refuser. La vraie question, c'est comment donc marcherons-nous avec Dieu dans un monde qui lui est hostile? Comme pour la préparation d'un voyage en forêt, je termine là-dessus, il va falloir se préparer mieux que moi je l'ai fait quand j'étais jeune. Et nous, comme chrétiens, il va falloir se serrer les coudes. Il va falloir choisir nos combats. Il va falloir mettre du sérieux dans nos bottines aussi. Il va falloir quitter la compréhension approximative aussi. Un christianisme où les gens ont une compréhension approximative de la saine doctrine, ça rend tout approximatif. Notre marche avec Dieu devient approximative aussi. Donc, on finit par se chicaner pour des tout puis pour des riens, alors que si on est en train de comprendre les gens qui s'en viennent, on devrait plutôt dire, OK, là, on va se mettre à part, on va se faire une tête là-dessus en tant que croyant, en tant que famille, en tant qu'Église, on va réfléchir sur ces questions-là, parce que ce qu'on veut, et ce qui doit être manifesté au bout de l'affaire, c'est la gloire de Dieu. C'est vraiment la gloire de Dieu. Et je vous dis, là, on s'en va dans des temps peut-être difficiles et on pourrait voir énormément de conversions. Aussi. Parce que c'est le côté grandiose des persécutions, c'est les conversions aussi. Dieu sauve. Et ce matin, je vous parlais de la luciole. C'est pas pour rien, c'est que on est dans un monde où il fait de plus en plus noir. Fait que si vous avez l'impression de ne pas être un follow spot bien fort, c'est pas grave. Dites-vous que votre petite lumière à vous, là, plus il fait noir, plus les gens vont la voir. Puis il y a des gens qui vont pas seulement la voir, ils vont vouloir l'avoir pour eux, cette lumière. Amen. Donc, Seigneur, on veut dire merci pour ta parole, merci pour ta bonté, Seigneur, merci pour ta fidélité. Et Seigneur, ce soir, on ne peut pas faire autrement que de nous attirer, Seigneur, à ce grand appel, Seigneur, devant toi, qui est celui d'être trouvé fidèle, non pas à nos passions, mais que tu puisses produire en nous quelque chose qu'on ne peut pas produire de nous-mêmes, mais de nous faire la grâce, de nous faire participer à ton fruit, Seigneur, ton fruit de l'Esprit. Afin, Seigneur, qu'on puisse se réjouir d'être, malgré tout, des témoins fidèles dans un temps comme celui-là. Amen.